Bible dit en Actes chapitre 2, lisons le premier texte, Actes chapitre 2, à partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset 4. Alors c'est un passage que je connais par cœur. Donc la Bible dit, à la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, c'est pas ça? Ils étaient tous ensemble, où ça? Dans le même lieu. Au verset 2, la Bible dit, tout d'un coup, il y eut un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Au verset 3, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posaient sur chacun d'eux. Au verset 4, la Bible dit, et ils furent tous remplis. Dis avec moi, ils furent remplis. La Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit, il se mit à parler en d'autres langues. Alléluia. Que tu sois rempli ce matin au nom de Jésus. Allons-y maintenant dans le livre de Actes, Actes chapitre 8. On va lire le verset 13 jusqu'au verset 15, pourquoi pas. Acte 8, verset 13 jusqu'au verset 17. Acte 8, verset 13 au verset 17. La Bible dit, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Nous sommes en Samarie, n'oubliez pas. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Next verse, on lit jusqu'au verset 17. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Amen. Verset 17. Verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Je vais prier pour toi ce matin pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Verset 17, la Bible dit, alors Pierre et Jean, lis avec moi cette partie-là, leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Yes. Ce matin, je parle sur le thème du Saint-Esprit, mais le titre de mon message, notez bien le titre de mon message, c'est « Ils reçurent le Saint-Esprit ». Mettez entre parenthèses le mystère de l'imposition des mains. Je reprends pour ceux qui notent. Le titre de mon message, c'est « Ils reçurent le Saint-Esprit » ou bien « Ils leur imposèrent les mains ». Excusez-moi. Le titre de mon message, c'est « Ils leur imposèrent les mains ». Amen. Tiré de Acte 8, verset 17. Entre parenthèses, le mystère de l'imposition des mains. Donc ce matin, je veux parler sur le mystère de l'imposition des mains. Allons-y ensemble dans le livre de Hébreux. Hébreux, le chapitre 6. On va lire les 2 premiers versets. Vous comprendrez à travers cette lecture-là que l'imposition des mains représente ce qu'on appelle des basics, la base de la foi chrétienne, les fondements de la vie chrétienne. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 6, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de quoi? Du renoncement aux œuvres mortes. Verset 2, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Amen. Donc l'imposition des mains fait partie de ce qu'on appelle les fondements de la vie chrétienne. Un enfant de Dieu doit savoir ce que c'est que l'imposition des mains. Il doit en avoir la compréhension. Alléluia. Il doit comprendre les secrets, les lois, les principes qui gouvernent ce mystère, ce principe que Dieu nous a communiqué. Le but de mon message, donc, permettez-moi de le dire, c'est d'éduquer le peuple de Dieu à avoir une attitude de révérence face à loin et à l'onction. Éduquer le peuple de Dieu à avoir une attitude de révérence face à loin et à l'onction. Deuxième but, c'est stimuler le désir ardent de recevoir l'onction, de recevoir le Saint-Esprit. À travers mon message, qu'est-ce que je vise? Je veux provoquer en toi une certaine soif. Tout à l'heure, quand nous étions ivres de la présence du Saint-Esprit, Dieu m'a dit, mon fils, je réponds au cœur assoiffé. Dieu m'a dit, tous ceux qui me cherchent avec le cœur me trouvent. Il m'a dit, si chaque dimanche, vous me recherchez comme vous m'avez recherché à l'instant, je me ferai voir chaque fois. Amen. Donc, le but de mon message, c'est de stimuler, provoquer la soif, le désir ardent afin de recevoir la puissance de Dieu. C'est de partager avec vous des clés de réception de cette présence-là. Comment est-ce qu'on reçoit la présence de Dieu? Je vais partager avec vous une clé importante. Et puis, enfin, c'est de prier pour vous afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Ce matin, mon but, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que l'imposition des mains est un fondement de la vie chrétienne. Et tout enfant de Dieu devrait connaître les principes qui gouvernent l'imposition des mains.
Pourquoi est-ce qu'on impose les mains? L'année dernière, par la grâce de Dieu, j'étais dans le bureau du Bishop Dag. Et voici ce qu'il a dit en anglais. Il a dit, your life is made by the hands that have been laid on you. Ça veut dire que ta vie est la somme des mains qui t'ont touché. Il dit, ta vie est le reflet, la résultante des mains qui t'ont touché. Ce qu'un enfant de Dieu est la conséquence des mains qui l'ont touché. Depuis quelque temps, Dieu m'a fait comprendre, d'accord, l'importance de l'imposition des mains. Et donc maintenant, intentionnellement, je cherche à ce que des pères me touchent et m'imposent les mains. Par exemple, ce jeudi, j'étais dans une conférence et puis l'homme de Dieu qui prêchait, d'accord, a dit qu'il allait prier pour nous. Il a envoyé de l'huile, on a prié pendant une quinzaine de minutes. Quand la présence de Dieu est descendue, il a commencé à nous oindre. Et alléluia, il a commencé à nous oindre. Et moi, je sais toujours bien me placer par rapport à ces choses-là. Je l'ai senti aller vers la droite. Et j'ai su qu'après, quand la droite serait remplie, il reviendrait vers la gauche. Donc, je me suis positionné à gauche. J'ai donné l'impression que j'étais seul. Mais j'ai lu dans le mouvement de l'esprit. Au bout de quelques secondes, il s'est retrouvé là, il m'a touché. Je bénissais le Seigneur parce que une imposition des mains de plus, ça représente des grâces de plus. Alléluia. Et pendant que je me réjouissais, j'ai vu le pasteur Mohamed aussi se lever. Parce que l'homme de Dieu, il y avait beaucoup de personnes dans la salle. Est-ce qu'il pouvait toucher la tête de tout le monde? J'ai vu le pasteur Mohamed aussi se lever. Alléluia. Et le pasteur Mohamed aussi prier pour les gens. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu serais idiot de rester à ta place, croyant que tu as suffisamment reçu pour la journée. Alléluia. Parce qu'en réalité, trop de viande n'a jamais gâté la sauce. Donc en ce qui concerne l'onction, tu peux recevoir autant que disponible. Tu peux recevoir autant que quoi? Autant que disponible. Tu peux recevoir autant que possible. Et je me suis levé. Je me suis dit, c'est mon papa, il ne me chassera pas. Il ne dira pas, aide-moi. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il a prié pour toi. Il ne me dira pas ça. Au contraire, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il m'a imposé les mains de façon particulière, de façon exceptionnelle. Il a compris que le monsieur, en fait, il marche avec une certaine soif, mais il marche aussi avec une certaine révélation. C'est vers ça que je vais vous conduire ce matin. La révélation qu'il y a derrière. Donc, qu'est-ce que l'on reçoit chaque fois qu'une imposition des mains nous est offerte ou bien nous est donnée? La première chose, il faut noter, amen, l'imposition des mains vous permet de recevoir le Saint-Esprit. L'imposition des mains vous permet de faire quoi? Recevoir le Saint-Esprit. Acte 8, verset 17. La Bible dit, alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. L'imposition des mains, levez la tête, regardez-moi. L'imposition des mains vous permet de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, regardez-moi, vous avez noté. L'imposition des mains, d'accord, c'est un contact que Dieu permet afin de faire couler entre deux personnes ou bien de faire passer d'une personne à une autre une charge spirituelle. C'est comme un appareil qui n'est pas connecté à une prise électrique ne recevra pas en son sein de l'électricité. Donc l'imposition des mains, c'est une connexion que Dieu fait avec un vase vide, d'accord, ou bien un vase qui a de la place vers un vase qui est plein, vers un vase qui contient quelque chose, afin que de ce vase-là, quelque chose lui soit transféré. Amen. Donc dans la marche avec Dieu, vous devez comprendre que lorsque Dieu est sur le point de vous transférer quelquefois sa présence, son onction, il est sur le point de vous transférer, d'accord, sa puissance, il permet que quelqu'un vienne à votre contact. Et ce contact-là, c'est ça qui est l'imposition des mains. La Bible dit, alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc la réception du Saint-Esprit est venue de l'imposition des mains qu'ils ont eues. Amen. Qui t'a imposé les mains? Ce matin, je veux t'imposer les mains. Yes, I want to take my time to lay hand on you. Je veux prendre mon temps parce que j'ai été chargé. Je veux me décharger. Amen. Vous savez, le challenge pour nous qui sommes les leaders de ministère, c'est que tu dois aller chercher pour donner à tes enfants. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Yes. Tu dois rentrer où tu dois rentrer pour te charger afin de libérer sur tes enfants. C'est comme une mère. Alléluia. Tu dois aller chercher le lait pour nourrir tes enfants. Comme un père, tu dois aller chercher la nourriture pour nourrir tes enfants. Et en matière de puissance, un père, un pasteur principal doit avoir la révélation d'aller
attraper toute forme d'onction afin qu'il puisse les distribuer à ses enfants selon leurs besoins. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi je ne crois pas que mon ministère doit être limité seulement aux dons de prédication. Je crois qu'il doit avoir aussi les dons de miracles, les dons de guérison. Je crois qu'il doit avoir aussi les dons pour faire les affaires. Parce que tous ceux qui viennent ici ne seront pas forcément des ministres de Dieu ou bien des pasteurs. Il doit avoir des grâces disponibles afin que ces gens-là qui viennent avec ces gens de vision-là puissent aussi attraper leur portion spirituelle et courir dans leur couloir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je vois la vitesse. Je vois la vitesse. Je vois la vitesse. Je parle des gens qui sont dans les affaires, dans le business. Je vois la vitesse arriver chez vous. Je vois la vitesse arriver chez vous. Je vois la vitesse. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme un athlète qui est en train de courir. Et l'ange de Dieu qui travaille avec moi me dit qu'il donne la vitesse à certaines personnes qui font des affaires. Écoute-moi bien. Avant la fin de cette année, ce que tu n'as pas obtenu depuis que tu as commencé les affaires, tu vas l'obtenir. Là où ton business n'est pas encore arrivé, là où ton business n'est jamais arrivé, ça va arriver au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais Dieu donne la vitesse à tes affaires. Il donne la vitesse à tes affaires. Si je parle pour toi, donne-moi un meilleur amen, s'il te plaît. Acte 9, verset 17. Premier point. L'imposition des mains nous permet de recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Acte 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Dis avec moi la dernière partie: et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est cette dernière partie que je veux que tu aies. Il lui a imposé les mains. Il a dit: Dieu m'a envoyé pour que tu recouvres la vue premièrement. Mais deuxièmement, qui est plus important, c'est que tu sois comment? Tu sois rempli du Saint-Esprit. Levez la tête, je fais une parenthèse que le Saint-Esprit m'a donné ce matin. Le Saint-Esprit m'a dit: la visitation de Dieu vient toujours avec le visage d'un homme. Notez ça pour moi, mes enfants. Quand Dieu décide de visiter une famille, quand Dieu décide de visiter une nation, quand Dieu décide de visiter une famille, de visiter un homme, c'est un homme qui l'envoie. La visitation de Dieu vient toujours avec le visage d'un homme. Aïe, 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 aïe. Le peuple d'Israël s'attendait à un ange qui viendrait sur un cheval blanc. C'est pourquoi lorsque Jésus de Nazareth est arrivé en Israël, ils n'ont pas reconnu comme c'était le Messie. C'est pourquoi lorsque Moïse est retourné en Égypte pour délivrer ses frères, il est obligé de démontrer beaucoup de choses, parce que l'homme n'a pas la révélation que la visitation de Dieu vient toujours avec le visage d'un homme. Quand Dieu a décidé de visiter Saul de Tarse, c'est Ananias qui l'a envoyé. Je suis en train de dire à quelqu'un: le petit pasteur aide-moi est la visitation de Dieu pour toi. Beaucoup prient et demandent la visitation de Dieu, mais quand elle arrive, ils ne sont pas suffisamment spirituels pour la reconnaître. Jésus a pleuré première fois devant la tombe de Lazare. Deuxième fois, il a pleuré sur Nazareth, sur l'incrédulité. Il a pleuré sur Jérusalem. Luc chapitre 19, le verset 44 au verset 46. Il dit: tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Yes. Vous savez pourquoi les gens ne croient pas que le visage de Dieu, la visitation de Dieu porte le visage d'un homme? Parce qu'ils s'attendent quelquefois à quelque chose de parfait. Mais Dieu prend toujours les choses viles, les choses folles, les choses imparfaites. Quand c'est... Si tu veux voir que c'est Dieu qui a l'œuvre, si tu veux voir que c'est Dieu qui a l'œuvre, ça ne ressemble pas toujours, ça ne ressemble jamais à ce que tu avais pensé. Bref, deuxième bénédiction, ou bien deuxième chose qui arrive avec l'imposition des mains. L'imposition des mains permet de recevoir, et ça je veux que vous notez, l'esprit de loin. L'esprit de loin. Notez l'esprit avec petit E, je vais vous expliquer. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Ce que je vais te dire va changer la vie de beaucoup de personnes. Nombre chapitre 11, verset 16 au verset 17. Est-ce que je peux avoir votre attention quelques minutes? Nombre chapitre 11, verset 16 au verset 17. Voici ce que ma Bible dit. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de moi 70 hommes. Tu fais partie de ces 70 là.
des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple. Il dit, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était le lieu où Moïse, d'accord, rencontrait le Seigneur. La Bible dit, et qu'il s'y présente avec toi. Regardez le verset 17. Regardez le verset 17. Verset 17. Next, please. Il dit, je descendrai et là je te parlerai. Lis avec moi cette partie-là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Regarde, il dit, je prendrai quoi? De l'esprit. L'esprit ici, c'est petit E. Ça veut dire qu'on ne parle pas de l'esprit de Dieu. Quand un homme t'impose les mains, il ne te transfère pas seulement le Saint-Esprit, mais il te transfère qui il est. Il te transfère ce qu'il est. C'est pourquoi tu dois avoir la révélation avant d'accepter que quiconque t'impose les mains. Parce que quelqu'un peut te donner la puissance du Saint-Esprit, mais peut aussi te donner l'esprit d'impudicité. Quelqu'un peut te donner le don de miracle, mais il peut te donner aussi l'avidité. Quelqu'un peut te donner le don de guérison, mais il peut aussi te donner l'amour et la passion pour l'alcool. Parce que quand un homme t'impose les mains, il ne te transfère pas seulement les vertus spirituelles, alléluia, je parle de Dieu, mais il te transfère aussi son cœur. Il te transfère ses faiblesses, il te transfère ses challenges, il te transfère ses difficultés. C'est pourquoi regardez très bien, on voit la filiation spirituelle par le type de manifestation qu'il y a dans la vie des serviteurs de Dieu selon un arbre généalogique, mais on voit aussi la filiation spirituelle par le type de faiblesse qu'il y a dans une filiation. Donc quand le grand-père spirituel n'a pas vaincu le divorce, tous les fils et les petits-fils ont des problèmes de divorce. Quand le grand-père spirituel n'a pas vaincu la sirène des eaux, tous les fils et les petits-fils spirituels ont des problèmes avec les femmes. Lisez les généraux de Dieu, vous verrez. J'ai pas envie de citer les noms, mais il paraît que, alors j'ai pas envie de dire les noms, mais bon, ce sont des gens qu'on voit. Quand vous prenez la mère spirituelle de Catherine Kuhlman, elle a connu le divorce. Yes. Catherine Kuhlman aussi a connu le divorce. Il est dit dans notre ère contemporaine là que c'est Benny Hinn qui a attrapé le manteau de Catherine Kuhlman. Benny Hinn aussi a contracté le divorce. Donc quand quelqu'un vous impose les mains, il vous donne son succès, mais il vous donne aussi ses échecs. Il vous donne ses victoires, mais il vous donne aussi ses combats. Il vous donne la puissance, mais il vous donne aussi ses faiblesses. Ce point-là, le Seigneur me l'a donné à minuit avant que je m'endorme. Il a attendu la fin de mon message pour m'enseigner ça. C'est pourquoi quand vous voyez qu'un homme a profondément influencé notre homme, même, ça se voit même dans sa manière de se coiffer, sa manière de parler, sa manière de s'habiller. Parce qu'il n'a pas seulement reçu le Saint-Esprit, il a reçu la personnalité, il a reçu le caractère, il a reçu la singularité, il a reçu ce que cette personne a est au fond. C'est pourquoi vous devez prier pour vos pères. Ce que je dis, c'est aussi vrai dans le naturel. C'est aussi vrai dans le naturel. Yes. Le problème qu'on trouve chez les Haïns, on va le trouver pratiquement dans tous les petits-fils et les arrière-petits-fils. Le problème qu'on a trouvé chez le père qu'on a, on va le trouver aussi. Vous savez, souvent on appelle ça les liens, ou bien on appelle ça, tu vois, c'est un ADN, c'est généalogique. Oui, il a été prouvé que si quelqu'un a été meurtrier, oui, il y a de fortes raisons que ses enfants soient des meurtriers. Il a été prouvé que si une femme était une prostituée, il y a de fortes raisons que ses enfants soient, même si les enfants ne veulent pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui les dirige. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil aussi dans la filiation spirituelle. C'est pourquoi n'acceptez pas que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous impose les mains. Ayez la révélation d'un homme avant qu'il vous impose les mains. Je suis pasteur et je n'ai pas envie de jeter le discrédit sur ma corporation, mais il y a des histoires qu'on entend. Il y a certains amis qui viennent vers nous pour demander de l'aide à cause de certaines souffrances dans lesquelles ils sont. Oui, et parce qu'il est venu me voir une fois, il m'a dit regarde, chaque nuit je regarde des films pornographiques. Il dit mon église s'est cassée parce que j'ai voulu sortir avec une jeune fille dans l'église et ses parents l'ont su et ses parents ont informé toute l'église et les gens sont partis. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est célibataire, je vous parle de quelqu'un qui est marié, qui dort chaque nuit avec une femme. Je vous parle de quelqu'un qui a reçu la consécration, qui a reçu le col pastoral, qui a reçu la paix. Je vous parle de quelqu'un qui a commencé un ministère. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui a cette faiblesse.
Souvent les gens ne savent pas, mais leurs faiblesses viennent des mains qui les ont touchés. Yes. Souvent les gens ne savent pas, mais leurs faiblesses viennent du sang qui coule en eux et du sang qui les a conçus. Yes. Il y a des choses que j'ai observées dans ma famille pour lesquelles je prie. Il y a des choses que j'ai observées dans ma famille pour lesquelles j'ai pris certaines décisions. Oui, demandez avec ma femme. Très souvent, je suis en train d'arrêter certaines choses. Je lui dis pourquoi on fait ça. S'il n'y a pas de raison, on arrête. Parce que je ne veux pas simplement être la réplique ou bien la répétition de quelque chose que je ne maîtrise pas. Je suis arrivé au sens où je veux comprendre tout. Je veux comprendre tout. Je veux comprendre tout. Je comprends tout. Par exemple, chez moi à la maison, vous savez, nous on porte les mêmes noms. Je m'appelle Aël, Loba, Edmond. Nous sommes trois vivants qui portons le même nom. Il y a un, ils ont mis Roméo dessus. Donc mon frère aussi, je vous l'ai déjà expliqué, mon frère aîné aussi, ils sont trois qui vivent, qui portent le même nom. Ma petite soeur aussi, ils sont trois ou quatre qui vivent, qui portent le même. Elles sont trois ou quatre qui vivent, qui portent le même nom. Mais arrivé à chez moi, j'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi? Parce que le jour où Zacharie devait donner le nom de son fils Jean-Baptiste, les gens ont voulu qu'il s'appelle Zacharie. Or le nom que le ciel avait prévu pour cet enfant, c'était pas Zacharie, c'était Jean. Et donc les gens par coutume ont voulu appeler Jean-Baptiste Zacharie. Et il a dit non. Et ils ont demandé qu'on interroge Zacharie. Et il a écrit sur la doigt, son nom sera Jean. J'ai compris que dans le nom qu'un enfant porte se trouve sa destinée. Ça veut dire qu'on peut changer la destinée d'un enfant si on lui donne un autre nom. Jacob était un usurpateur. Pourquoi? Parce que son nom voulait du voleur. Jacob était un escroc. Pourquoi? Parce que c'était la signification de son nom. Jacob a compris que son nom l'avait tellement influencé au point que lorsqu'il a eu Benjamin, sa maman l'a appelé d'un nom pour dire non, c'est un enfant qui m'a créé la souffrance. Pardon, Jacob a changé le nom. Il a changé le nom. Il a changé le nom. Il y a des gens ici, tu dois changer ton nom. On a pris le nom d'une arrière-grand-mère qui était une sorcière, on t'a donné ce nom-là. Tu ne sais pas que ce nom-là porte une charge spirituelle. Et cette charge-là est en train de définir un couloir dans lequel tu es en train de marcher. Quand tu auras atteint la majorité, va bénir le Seigneur pour tes parents, mais va ajouter le prénom prophétique que Dieu t'a donné. C'était une parenthèse. Est-ce qu'on peut revenir dans le message? Est-ce qu'on peut revenir dans le message? Donc quand un homme vous impose les mains, il vous transfère son esprit. Vous n'avez pas bien compris. Allons-y ensemble dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. Lisons à partir du verset 13. On va lire le verset 13 au verset 17. Yes. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. C'est Zacharie que j'ai dit tout à l'heure. Quand ta prière est exaucée, ta femme Élisabeth enfancera un fils et tu lui donneras le nom de... Étrangement. C'est étrange, hein? Je ne savais même pas que c'était le point qui suivait. Amen. Verset 14. Il sera pour toi un signe de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Yes. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Si tu as été l'objet de tristesse pour tes parents jusqu'à maintenant, qu'à partir de ce culte de Pentecôte, Dieu change et que tu deviennes un signe de joie, que tu deviennes un sujet d'allégresse pour tes parents, que tes parents se réjouissent de t'avoir mis au monde. Dis Amen. Verset 15, please, give me the verse. Car il sera grand, je déclare sur la vie de quelqu'un d'autre. Tu seras parmi les grands dans ce monde au nom de Jésus. Je dis tu seras grand devant le Seigneur. Tu seras grand devant les hommes. Dis Amen fort. La Bible dit il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Verset 16. Donc voici quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Dès quoi? Dès le sein de sa mère. Yes. Allons au verset 17. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voici où je vais vous conduire. Il verra quoi? Il marchera devant Dieu avec quoi? Regardez l'esprit. L'esprit est quoi? Et la puissance d'Élie. Le manteau d'un homme est composé de deux choses. Son esprit et sa puissance. Dieu ne va jamais te donner la puissance d'un homme si tu n'as pas eu son cœur, si tu n'as pas eu son esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste portait les habits d'animaux, comme Élie aussi portait les habits d'animaux. Quand vous voyez la description de Jean-Baptiste dans la Bible, c'est exactement ce qu'Élie était. Amen. Parce que quand vous avez l'esprit de quelqu'un qui vous a imposé, quand quelqu'un vous a imposé les mains, vous avez le Saint-Esprit d'abord, mais vous avez aussi son esprit. Et c'est son esprit qui agit sur vos voies et vos manières. Moi j'ai l'esprit du prophète Adam Antio. J'ai l'esprit du pasteur Charles.
je peux penser la même chose qu'eux. Peut-être on ne le dira pas dans le même esprit. On ne dira pas dans les mêmes mots, mais je peux penser. Quand tu as l'esprit de quelqu'un, c'est comme ça. Yes. Quand il pense à quelque chose, tu penses à la même chose. Tu peux avoir lu un verset, quand tu l'entends prêcher, il est en train de citer le verset. Tu peux avoir lu une référence, mais quand tu l'entends prêcher, il est en train de lire la référence. Parce que vous avez le même esprit. Lui c'est toi, toi c'est lui, mais dans des corps différents. C'est comme si vous avez été cloné. L'imposition des mains, c'est une forme de clonage spirituel, caractériel et comportemental. C'est pourquoi un homme qui est spirituel doit très souvent imposer les mains à ses enfants pour que ses enfants rentrent dans le caractère qu'il est en train de développer. La bonne nouvelle est ceci: l'homme étant toujours en perpétuelle mutation, ce que j'étais hier, c'est pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai grandi spirituellement. Ce que je serai demain aussi, ça ne serait pas ce que je suis maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai grandi spirituellement. Voici où Dieu m'a encouragé à aller constamment chez mes pères spirituels pour qu'ils m'imposent les mains. Parce que l'imposition des mains de l'année dernière ne me confère pas les mêmes vertus que l'imposition des mains de cette année. Elles ne me conféreront pas les mêmes vertus que l'imposition des mains de l'année prochaine. Parce que l'homme de Dieu est en train de changer, grandir, améliorer. Il est toujours en train de devenir bon. Donc tu as toujours besoin, c'est comme une application de ton téléphone. Tu as besoin de faire quoi? Mise à. Am I preaching here this morning? Yeah, Shala, ça. Ce matin, je vais faire une mise à jour. Une mise à jour. Bon, je pense que vous avez compris cette partie-là. J'ai dit le manteau d'un homme de Dieu, c'est quoi? Son esprit et sa puissance. 2 Rois 2, verset 15. Je vous donne ça en Guassou. Guassou, chez nous les Ivoiriens, ça veut dire quoi? Bonus. Voilà, bonus. Je vous donne en bonus. Je vous donne en bonus. Le bon mot c'est bonus. 2 Rois 2 verset 15. Les fils des prophètes étaient à Jéricho. Vous vous rappelez, non? 2 Rois le chapitre 2 à partir du verset 1. C'est la marche d'Élisée avec Élie pour prendre l'onction. Quand Élisée a pris l'onction, voici ce que la Bible dit. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Quand ils ont vu, d'accord, c'est que Élisée a fait. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? La Bible dit qu'il a pris le manteau d'Élie qui était resté, il a frappé sur l'eau et l'eau s'est fendue en deux. Exactement ce que Élie. Quand vous avez l'esprit de quelqu'un, vous reproduisez les mêmes miracles que lui. Vous reproduisez le même ministère. C'est pourquoi c'est par la reproduction qu'on peut vérifier la filiation. Écrivez ça là-bas. C'est par la reproduction qu'on peut faire quoi? On peut vérifier la filiation. Parce qu'il y a une loi universelle et spirituelle que Dieu a établie qui est telle que les espèces, c'est pas ça. On ne se reproduit que selon son espèce. Donc ce que ta vie est en train de devenir, c'est ce qui montre que tu es le fils du pasteur Aïn ou non. Ce que ta vie devient, c'est ce qui montre que tu es le fils du prophète Adam Dieu ou non. Ce que ta vie devient, c'est ce qui montre que tu es le fils du pasteur Mohamed ou non. Un père peut regarder quelqu'un et dire non, celui-ci c'est mon fils. Yes. Vous savez, quand je vois mes enfants, je sais que c'est vraiment mes enfants. Les choses qu'ils font, les choses qu'ils aiment, les tics qu'ils ont, les réflexes qu'ils ont, souvent ça me fait rire. Et je me cache pour rire. Parce que il y a certains de mes enfants qui me rappellent tellement moi que je dis non, attends. On peut pas être aussi, on peut pas être autant la photocopie de son papa jusqu'à ce point. Yes. Parce que l'esprit d'un homme, c'est par la reproduction qu'on peut vérifier la filiation. Amen. Troisième chose que l'imposition des mains permet ou confère. Il faut noter. La troisième chose, lorsqu'on t'impose les mains, on te permet de recevoir les dons. Tu reçois maintenant la puissance. 1 Timothée 4, le verset 14. On va aller rapidement sur ça. Des points d'emphase, c'était le premier et le deuxième point. Surtout le deuxième point. 1 Timothée 4, verset 14. Peut-être que le Saint-Esprit nous conduira autrement. Regardez, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Lisez avec moi la suite. Avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints. En d'autres termes, Paul est en train de rappeler à Timothée que tu as un don spirituel à l'intérieur de toi. Et ce don-là, on n'a pas seulement annoncé ce don-là, on t'a touché. Et quand on t'a touché là, c'est en ce moment-là que le don est venu. Chaque fois qu'un homme vous impose les mains, il vous transfère des dons, il vous transfère des capacités, il vous transfère des potentialités, il vous transfère des choses que vous pouvez faire. Yeah.
Yes. C'est pourquoi ne demandez pas seulement à un homme comment il est parvenu à faire telle ou telle chose. Demandez-lui de vous imposer les mains. Parce que si vous impose les mains, le même cœur qu'il avait au départ, la même sagesse vous sera donnée. Si vous n'a pas communiqué, elle viendra par révélation. Écoutez-moi, les francophones n'ont pas compris ça. Quand ils voient un homme de Dieu, ils cherchent un selfie. Quand ils voient un homme de Dieu, ils cherchent son numéro de téléphone. Quand ils voient un homme de Dieu, ils cherchent l'argent. Les anglophones ont compris que si tu as l'esprit d'un homme, c'est le monde qui dira que tu as l'esprit de cet homme-là. Si tu as l'esprit d'un homme, la même prospérité avec laquelle il évolue, cette même prospérité-là viendra dans ton compte en banque. Si tu as l'esprit d'un homme, la même popularité qu'il a, la popularité sera tienne. Yes! Je partais dans les toilettes, on était à la conférence Guide à ses folies. Et cette année encore, on y sera par la grâce de Dieu. Et quand je rentrais dans les toilettes, le monsieur là, qui gardait les toilettes, il s'est mis à genoux. Vous savez, en général, ce sont les étudiants pasteurs qui sont là-bas. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Man of God, bless my life. Bless me. Un francophone m'aurait arrêté pour dire non, tu sais, on m'envoie au Ghana, le pasteur m'a envoyé, mais il ne donne pas l'argent. Je suis là, regarde, depuis là, c'est la même chaussure que j'ai porté ceci. Le petit là s'est mis à genoux, dit, homme de Dieu, bénis-moi. Parce que les anglophones ont compris que ce n'est pas l'argent qui fait la prospérité, mais c'est la bénédiction qui fait la prospérité. Donc, l'argent qu'un homme peut te donner, 10 000 francs, ça va s'évanouir au bout, ça va s'évacuer au bout de quelques minutes. Mais tu comprends, quelque chose qui place sur ta tête, ça va reproduire la même somme saison après saison, mois après mois, année après année. Yes. J'aime et je recherche qu'on prie pour moi. J'ai pris avion l'année dernière juste pour que le vieux Karambiri prie pour moi, juste pour qu'il m'impose les mains. Juste ça. Juste ça. En 2018, le pasteur Charles est venu, j'étais sûr qu'il priait pour moi. Pendant qu'il prêchait, il faisait tout le ministère. Ma femme touchait, elle disait, mais à quel moment il priera? J'ai dit, calme-toi, il va prier pour nous. Calme-toi, il va prier pour nous. Et c'est arrivé. C'est la seule fois où il m'a imposé les mains. Lui-même, il est étonné. Il dit, mais celui-là, je ne lui impose pas les mains comme les autres. Mais étrangement, il a l'esprit comme moi. Yes. Yes. Maintenant, je vous donne une astuce. Notez ça, prenez ça de moi. Chaque fois que quelqu'un vous impose les mains, tombez. Même si vous ne sentez pas le besoin de tomber, tombez. Parce que chaque fois que tu tombes, il dit ramenez-le. Alléluia. Et quand tu reçois, la manière de recevoir le doux, c'est de tomber. Amen ou amen pas? Regardez les vidéos des prophètes, vous verrez. Moi j'ai observé. C'est pourquoi quand on me touche, j'essaie de tomber. Amen. Et j'ai aussi remarqué que l'onction là, ça n'agit pas trop pour ceux qui sont derrière. J'ai remarqué quand je vois les vidéos que en général ceux qui ont prophétisé, ils sont dans les 5 premières rangées. C'est pourquoi je vais rapidement aux conférences pour m'asseoir devant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, hein? Est-ce que je peux prêcher? Yes. Donc quand quelqu'un vous impose des mains, récapitulons. La première chose, vous recevez le Saint-Esprit. Deuxième chose, vous recevez l'esprit de cette personne. L'esprit de cette personne, mettez en parenthèse son caractère, son comportement, son cœur. Troisième chose, quand quelqu'un vous impose des mains, vous recevez quoi? Vous recevez les dons du Saint-Esprit. Vous recevez quoi? Les dons du Saint-Esprit. Alors les dons se communiquent. Par exemple, en Romains chapitre 1, le verset 11, l'apôtre Paul parle à l'église de Romains. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons. On a fait une série sur les dons spirituels et j'ai expliqué l'importance des dons spirituels. Allez-y sur YouTube, amen, tapez pasteur aide-moi à un don spirituel. Vous allez voir, toute la série va sortir, vous allez suivre. Par exemple, l'un des objectifs pour lesquels il faut recevoir les dons, c'est l'affermissement. Sans don spirituel, il sera difficile de mener la vie chrétienne. Sans don, par exemple, de parler en langue, tu vas voir que ta vie de prière sera difficile. Ce qui fait qu'on prie longtemps, c'est parce qu'on prie par l'esprit. C'est la prière par l'esprit qui permet à un homme de prier longtemps. Sinon, arrivé un moment, le corps commence à sentir de la fatigue et de l'assoupissement. Quatrième chose qui arrive lorsqu'un homme t'impose des mains, il te transfère des bénédictions. Et je viens juste de vous partager un témoignage. Amen. Quand un homme vous impose les mains, il vous transfère des bénédictions. Le 12 février 2025, j'ai pris mon offrande. Je suis allé mourir le pasteur Mohamed. Yes, il sortait de son bureau pour aller faire l'émission MS Live. Et j'ai dit, papa, je suis là avec mon offrande. Il a dit d'accord, il a mis la main sur moi comme ça. Il a fait que ça, j'ai rien compris de ce qu'il a dit. J'ai dit amen. Quand
je me suis assis dans ma voiture, j'ai béni le Seigneur. Le 18 février, c'est-à-dire 6 jours après, j'ai reçu une proposition alléchante, une proposition époustouflante. Ma vie a changé de niveau. Yeah. Je ne suis pas tombé. Mais quelque chose est arrivé à mon existence. Écoutez, ne méprisez pas l'imposition des mains. Et chaque chose, chaque parole qu'un homme dit dans l'esprit lorsqu'il vous impose des mains, ce sont des choses qui sont scellées à vie. À vie. L'année dernière, mon père spirituel m'a dit, Dieu te donne d'autres plateformes. Il dit maintenant, il te donne d'autres plateformes. Voici comment j'ai commencé à prêcher où je ne prêchais pas avant. Le pasteur Charles est venu, il a prié pour moi, il a dit maintenant j'ai vu la maturité. Il dit j'ai vu certains pasteurs venir vers toi, demander conseil, demander orientation. Il dit je te vois même en train de parler à des pasteurs. On a organisé la conférence Jean Prep cette année et cette année de façon exceptionnelle, j'ai été orateur principal dans une conférence des pasteurs. Écoutez-moi, ce qui arrive à la vie d'un homme, ce sont des choses qui sont programmées soit par les bénédictions qui concernent sa vie, soit par les malédictions aussi qui concernent sa vie. C'est pourquoi tu dois te battre pour que le niveau de bénédiction dans ta vie s'élève. C'est pourquoi si tu es spirituel, tu dois entendre le Saint-Esprit te dire prends une offrande, va voir telle personne. Si tu es spirituel, tu dois entendre le Saint-Esprit te dire regarde, rentre dans 5 jours de jeûne. Quand tu finis, prends une offrande, va voir telle personne. Si tu es spirituel, tu dois entendre ce genre de choses. Parce que c'est le moyen qu'il donne. La visitation de Dieu porte toujours le visage d'un homme. Quand Dieu a décidé de te répondre, il te conduit vers quelqu'un. Quand Ananias est parti chez Saul, il n'est pas parti simplement parce qu'il dormait que la révélation est venue. Dieu lui a dit, va chez telle personne. Il est là en train de prier. Il est en train de prier. Saul est en train de prier pour que Dieu permette qu'il recouvre la vue. Et Ananias était le visage humain à la réponse divine. Je ne sais pas si ma prédication, vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin. Ne soyez pas charnel, ne soyez pas pressé de nous montrer vos maillots, vos tenues, tout ça. Comprenez le message que je prêche. Parce que vous devez choisir à partir de là. Amen. Et par l'imposition des mains, j'ai dit quoi? Et on scelle les bénédictions sur vos vies. Yes. Par l'imposition des mains. Et on scelle les bénédictions. C'est pourquoi chaque début d'année, le 3 janvier n'arrive pas, je vais chez le prophète Adam Mathieu. Papa, ton fils est là encore. Cette année, quand je suis venu, il dit j'étais en prière. Dieu m'a donné une prière. Dieu m'a donné une réponse sur toi. Jean 3, verset 27. Il dit nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il dit mon fils, concentre-toi sur les choses que Dieu t'a données. Il dit amen. Amen, vous êtes là? Yeah. Le pasteur Charles a dit il te sera donné sans compter, sans discontinuité. Les gars, je vis des témoignages terribles. Terrible. Le flot de visitation ne s'est plus jamais arrêté. Never. Quand je pense que c'est fini, je reçois une surprise agréable. Quand je pense que je vais finir la journée sans rien, j'entends. Quand ça passe pas chez moi, ça passe chez mon épouse. 5e chose, lorsqu'on t'impose les mains. On finit avec ça. L'imposition des mains te permet de recevoir la bénédiction. Je te donne des passages. Marc 10, verset 16. Ce passage, c'est Bishop Dag. Il a prié pour nous l'année passée. Il dit, quand je vais vous imposer les mains, vous allez recevoir une bénédiction. Pourquoi? Marc 10, verset 16. Puis il est pris dans ses bras, parlant des enfants. Il est béni en leur imposant les mains. L'imposition des mains est une bénédiction. Et une bénédiction est une parole. Un homme qui est spirituel, lorsqu'il est en train de vous imposer les mains, il y a des choses qu'il déclare. Le vieux Adetola, paix à son âme, je me suis retrouvé dans une conférence et Dieu a permis que je rentre et que j'arrive près de lui. On était 2 hommes de Dieu, il priait pour nous. Pendant qu'il nous touchait, il dit l'un d'entre vous ne va pas manquer de matériel. Je sais qu'il parle de moi parce que près de 10 ans après, mon ami là, il ne fait pas le ministère. Allô? 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 Yeah, mon ami ne fait pas le ministère. J'étais allé prêcher, je suis allé prêcher chez un homme de Dieu. Bon, je ne suis pas allé prêcher, je m'avais invité. Et pendant que j'étais assis, qui me présentait, il disait le pasteur, c'est un homme fort. Ils ont volé tout chez lui dans son église. Mais en moins de 1 mois, tout est revenu.
Si, ça m'a fait rire. Ils disent, ils ont tout volé, mais en moins d'un mois. Tu vois, celui-là, André n'a jamais été volé. Je ne sais pas c'est qui s'apprête à venir nous voler, mais qu'il soit maudit au nom de Jésus. Yes. Acte. Cinquième chose, l'imposition des mains vous permet de recevoir la guérison. L'imposition des mains vous fait quoi? Vous permet de faire quoi? De recevoir la guérison. Vous savez, quand on est parti à la conférence la dernière fois, pardon, en croisade la dernière fois, Dieu m'a dit, regarde, il ne faut pas rester sur la chaise là-bas pour crier. Descends, tu vas toucher les gens. Parce que Dieu m'a fait comprendre que le ministère de la guérison s'opère aussi par l'imposition des mains. Matthieu 8, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Qui a enseigné à ce monsieur-là? J'ai dit Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 9, verset 18. Il dit, impose-lui les mains et elle vivra. L'imposition des mains transfère des vertus de guérison. C'est pourquoi la femme qui perdait le sang, elle a dit, si je puis toucher son vêtement. Tu vois, la main de Jésus n'est pas venue vers elle, mais elle sait que tout ce que loin porte est rempli d'onction. Et elle-même, elle est partie forcer une imposition des mains. Et Jésus dit, mais une force m'a quitté. Et la Bible dit, au même instant, cette femme a été guérie. L'imposition des mains transmettent la guérison. J'étais dans un taxi, un Warren. J'ai quitté les deux plateaux pour Adjamé. À l'époque, le taxi c'était 300. Et je suis monté le deuxième dans le Warren. Vous connaissez ce témoignage. Permettez-moi de le reprendre. Devant était occupé. Quand je suis monté, je me suis assis directement à gauche à la portière parce que ça donnait sur la route. Parce qu'en général, quand les gens veulent monter, ils montent par le côté qui donne vers le trottoir, c'est pas ça? Et donc je me suis mis vers la chaussée. À ma grande surprise, les deux portières ont été ouvertes simultanément. Un rentrait à ma gauche, un rentrait à ma droite. Donc moi qui voulais m'asseoir, parce que dans le Warren, les deux meilleures places ou bien les trois meilleures places, c'est devant ou bien sur les... Vous connaissez? Amen. Dieu va vous donner vos voitures au nom de Jésus-Christ. Et je me suis retrouvé là où il ne fallait pas, la pire des places dans un Warren. Je me suis retrouvé là. Mais pendant que nous avancions, voyez-vous, le chauffeur, j'ai entendu le vieux qui était à ma droite dire, ma main, chauffeur, roule vite, ma main. Et le chauffeur lui a dit, mais c'est quoi cette tension? Il dit, non, je viens de la pharmacie, ils ont pris ma tension, c'est pas la tension, mais j'ai des... ma main, il se plaignait. Et ce jour-là, étrangement, le chauffeur, au départ, ne nous avait pas encaissé. Parce que dans les Warren, on prend le transport, c'est pas ça? Pour régler les questions de monnaie, il ne faut pas fuir avec le transport. Mais ce jour-là, donc arrivé un moment vers Adjamé, il dit, bon, donnez-moi l'argent. Étrangement, chacun de nous a commencé à chercher ces 300 pour ceux qui avaient la monnaie, 500 pour ceux qui veulent faire association, chercher à... Amen. Et le vieux qui était là poussé et crie. On dit, mais le vieux, qu'est-ce qu'il y a encore? Parce qu'avant ça, quand il se plaignait, j'ai dit, papa, est-ce que je peux prier pour toi? Et il m'a tendu sa main. J'ai mis ma main dans sa main. Et j'ai dit, Seigneur, ta parole déclare qu'ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alors je déclare que le papa est guéri au nom de Jésus. Donc quand on a commencé à encaisser le transport, le vieux a poussé et crie. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ma main. On dit, ta main à quoi? Il dit, ma main est guérie, ma main est guérie. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, Dieu m'a donné mon pasteur. Parce que vous savez, Dieu fait ce genre de manifestations extraordinaires pour aider des gens à croire, pour casser l'incrédulité de beaucoup de personnes. Yes. Quand quelqu'un vous impose les mains, il vous transfère les vertus de la guérison. Allez à l'hôpital pour qu'on prenne vos tensions, vos constantes et tout ça. Alléluia. Prenez les paracétamol. Ce n'est pas un manque de foi, mais privilégiez l'imposition. The power of God. Yes. Amen. Il y a des chrétiens aussi qui manquent de sagesse. Ils ne font pas les bilans de santé. Ils mangent n'importe quoi à cause de ce qu'il y a la puissance de Dieu. Si tu manges chose graine, tu manges foutu à 23h, c'est clair que tu auras des problèmes de ventre. Amen. Je ne sais pas quel vaccin ton estomac bien. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà. Il y en a aussi qui, à cause de la parole de Dieu, font des folies. Dieu est là. Non. Dieu est là, mais veille sur ta santé. Faites du sport. Est-ce que tu comprends? Ne mange pas les aliments gras. C'est pas ça? Ne mange pas trop de sucre. Ne mange pas trop de sel. Amen. Ne mange pas, ne mets pas magie sauvagement si attaqué. Fais ça une fois par mois ou bien 2 fois par mois. Toujours tu manges gaba, tu mets magie. Est-ce que vous le comprenez? Amen.
Voilà, parce que tout n'est pas une attaque de Satan. Quelquefois, c'est les conséquences de notre indiscipline. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, ayez de la discipline, ne mangez pas tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui mangent gaba matin à 7h, ils mangent gaba à 13h, ils mangent gaba à 20h. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas mangé foutou, ils ne vont pas dormir. Donc il va manger foutou à 23h. Après, pendant qu'il dort, le foutou veut sortir dans son nez. Il dit non, je suis attaqué, je suis attaqué, je suis attaqué. Ton indiscipline est en train de te donner des problèmes de santé. Est-ce que je peux prêcher? Alors, rapidement, donc 5 choses qui se passent lorsqu'on t'impose des mains. La première chose, c'est quoi? Tu reçois le Saint-Esprit. La deuxième chose, tu reçois quoi? L'Esprit de loin. L'Esprit, j'ai parlé du cœur, du caractère, du comportement. La troisième chose, tu reçois quoi? Les dons spirituels. La quatrième chose, tu reçois quoi? Les bénédictions. La cinquième chose, tu reçois quoi? La guérison. Rapidement, en 15 minutes, il me reste 15 minutes. Quelles sont les clés pour profiter de ce mystère? Comment est-ce que je peux profiter de l'imposition des mains? Amen. La première chose, c'est d'avoir, j'ai noté ici, c'est d'avoir une vie de consécration. Suivez-moi bien. Quelle que soit l'onction qu'un homme transporte, si vous vivez mal, l'onction ne viendra pas sur vous. Est-ce que je peux avoir 2 bouteilles rapidement? Alors, donne-moi tes 2 bouteilles, avec ta goutte aussi. Que Dieu te bénisse, ma fille. J'avais pensé à cette illustration-là. D'accord? Regardez, ces 2 bouteilles-là. Si celle-là n'est pas pleine, elle ne peut pas recevoir l'eau qui est ici. J'ai dit quoi? Si celle-là, pardon, n'est pas vide, elle ne peut pas recevoir l'eau qui est ici. Vous comprenez? La consécration, c'est quoi? C'est te vider de tout ce qui peut occuper inutilement ta vie. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Verset 20, verset 21. Il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur, il dit des vases vides, c'est pas ça? Les uns sont des vases d'or et d'argent, les autres sont des vases des vases de terre, des vases de bois. Verset 21, il dit mais, donnez-moi s'il vous plaît 2 Timothée chapitre 20, verset 21 maintenant. Il dit mais, verset 21, il dit mais si tu te conserves pur, alors tu seras un vase d'honneur. Il dit propre et utile à toute bonne œuvre. Alléluia. Écoutez-moi bien, c'est votre pureté. C'est votre pureté qui vous permet de recevoir l'onction, qui vous permet de recevoir la puissance de Dieu. Votre soif est l'élément de départ. Mais ce qui va faire que le Saint-Esprit va se déposer en vous, c'est votre pureté. Parce que le Saint-Esprit est saint. Il n'habitera jamais une maison qui est une maison souillée. C'est pourquoi il dit ne vous dénivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez comment? Soyez remplis du Saint-Esprit. Si tu ne peux pas mettre le vin en même temps le Saint-Esprit pour dire non, les deux sont des vins. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc la première chose, c'est une vie de consécration. C'est une vie de sanctification. Il faut se purifier. La Bible nous enseigne dans le livre de Actes chapitre 8, le verset 18. La Bible parle de Simon. On était dans Actes chapitre 8 tout à l'heure. Verset 18, il dit que Simon, voyant que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains, leur proposa de l'argent. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit que ton argent périsse avec toi. Je crois que c'est au verset 20, verset 19. Il dit parce que tu as cru que le don de l'Esprit se reçoit par quoi? Par de l'argent. Il dit ton cœur n'est pas droit et ton cœur n'est pas pur. Donc l'onction a été refusée à Simon. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas droit, son cœur n'était pas pur. Maintenant regardez, Simon, la Bible dit aussi que Simon a cru. Simon a donné sa vie à Jésus. Mais parce qu'il avait un cœur tordu, parce qu'il avait un cœur bizarre, on lui a refusé l'imposition des mains. Suivez-moi bien. C'est le Saint-Esprit qui conduit un homme à vous imposer les mains. Et si c'est le Saint-Esprit aussi qui donne votre témoignage à cet homme-là. Si vous n'avez pas un bon témoignage, on va toucher 5 personnes arriver sur vous, on va vous dépasser. Vous allez penser que c'est une coïncidence. Vous allez trouver une raison humaine de justifier ça. Mais en réalité, votre témoignage n'est pas pur. Soit ce n'est pas la saison pour vous de recevoir une telle charge qui va venir, soit votre témoignage, et dans la plupart des cas c'est ça, votre témoignage n'est pas bon. Vous voulez que je vous pousse encore pour vous faire comprendre ça? Pourquoi? Parce que si c'est dangereux de recevoir une imposition des mains, parce que celui qui vous impose des mains peut vous transférer son cœur, peut vous transférer ses péchés. Celui aussi à qui vous imposez les mains peut être un problème pour vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul va écrire à Timothée. Il va lui dire ne te presse pas d'imposer les mains à tout le monde. Est-ce que je suis ici ou bien je me suis trompé d'église? 1 Timothée 5 verset 22. Il dit n'impose les mains à personne avec précipitation. Pourquoi il le dit? Parce que dans l'exercice de l'imposition des mains, ils sont venus à découvrir que après avoir imposé les mains à quelques personnes, il y a des souffrances qu'ils ont. Je vous dis la vérité, il y a certaines fois quand je prie dans certaines congrégations, je vais dans certains programmes, la nuit je souffre énormément. Parce qu'il y a des gens que j'ai touchés que je ne devrais pas toucher. Il y a des esprits qui viennent tourmenter mon sommeil. Yeah?
C'est pourquoi si vous ne touchez pas les gens par révélation, vous pouvez vous attirer des malédictions inutiles. Une fois, un monsieur insistait pour que je prie pour lui. Il était malade, me disait-il. Mais je ne sentais pas dans mon cœur le désir de prier pour lui. Je ne sentais pas que je devais prier pour lui. Et je suis rentré en prière. Parce que le Seigneur m'a dit, regarde, le monsieur il est dans ceci, il est dans cela. Je dis, Seigneur, si ce que tu me dis est vrai, qu'il soit le premier à venir au culte du soir. Il n'était jamais venu au culte le soir, le mercredi à 19h. Mais étrangement, à l'époque, je crois que c'était mardi. Étrangement, il est venu à 18h. Il a sonné au portail. J'ai dit, c'est qui? Il dit, c'est lui, il est venu pour le culte. Le Seigneur m'a dit, le signe que tu voulais, c'était ça. Si tu t'amuses à toucher cet homme, tu verras. Plus tard, le Seigneur va me révéler qu'il est impliqué dans la sorcellerie. Et quand je vais l'amener à dévoiler, il va dire, en réalité, il est venu en mission. Parce que sa mission, c'est de s'attaquer à tout homme de Dieu qui s'élève dans la vie de David. Beaucoup de personnes ont touché la personne qu'il ne fallait pas. Yes. C'est comme c'était ont pris des offrandes qu'il ne fallait pas. L'offrande d'un homme transporte sa souffrance et son problème. Il y a des gens qui parlent sur l'argent avant de te donner. C'est pourquoi Élisée a dit à Naaman, je ne prendrai pas ton offrande. Et lorsque son serviteur Géasi l'a pris, la lettre qui était sur Naaman n'est pas partie pour disparaître, elle lui a été transférée. Il y a des choses que vous transférez en prenant certaines choses ou bien en acceptant de toucher certaines personnes. I don't know if I'm preaching here this morning. C'est pourquoi vous devez être spirituel. Que cette Pentecôte-là vous aide à être spirituel. Oh Saint-Esprit, merci, merci infiniment. Première clé, j'ai dit c'est quoi? Avoir une vie de consécration. Répentez-vous, l'apôtre Pierre a dit, quand il a fini de presser Actes chapitre 2, le verset 36, il dit, homme vrai, que devons-nous faire? Il a dit, répentez-vous. Verset 37, donne-moi le verset 37, Acte 2, verset 37 maintenant. Il dit, répentez-vous, que chacun de vous soit... Verset 38 maintenant. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Lis avec moi la fin. Il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sans repentance, il n'y a pas de transfert d'esprit. Deuxième clé qui te permet d'attraper l'esprit par l'imposition des mains. La deuxième clé, il faut honorer loin et son onction. Deuxième clé, tu mets honorer loin et son onction. Honorer loin et son onction, c'est quoi? C'est trois choses principalement. La première chose dans honorer, c'est reconnaître que cet homme-là, il a vraiment quelque chose. Je suis un ami pour certains, je suis un père spirituel pour d'autres, je suis un époux pour certains, je suis un papa pour les autres. Selon la révélation que chacun a de moi, ma vie est une bénédiction pour lui ou bien un obstacle pour lui. Vous devez reconnaître que ce monsieur qui vient là, la tsunamite a dit, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Voici comment le miracle a commencé pour elle. Le miracle a commencé lorsqu'elle a reconnu qu'Élisée transportait quelque chose. Yeah. Dans l'honneur, qu'est-ce qu'il y a? Empêchez-vous de dire du mal d'un oint. Parce que l'onction que vous critiquez ne pourra jamais agir pour vous, quel que soit le nombre d'impositions des mains. L'onction que vous avez condamnée, l'onction que vous avez jugée ne parlera pas pour vous. À partir du moment où vous commencez à critiquer un oint, vous empêchez ce qui transporte de venir sur vous, même si celui-ci vient prier pour vous délibérément. Voici là où dans nos congrégations, quelquefois nos enfants marchent avec nous, ils ne sont pas bénis. Parce que quand ils sont devant nous, nous sommes les pères spirituels. Mais dès qu'ils sortent, ils nous amènent dans des critiques qui ne finissent pas. Certains évoluent parce qu'ils marchent avec l'onction, mais d'autres sont sur place. Parce que la même onction, on verse huile, on verse sel, on verse l'eau, on verse miel, on verse javel même pour nettoyer. Mais ça ne prospère pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une critique qui a bloqué la manifestation de l'onction. La troisième chose au niveau de l'honneur, c'est de pouvoir s'aimer. Yes. La sémence n'est pas une mauvaise chose. La sémence provoque quelque chose. Vous savez, quand vous venez intentionnellement pour acheter, ça ne marche pas. Mais quand vous venez honorer, parce que dans mon père spirituel, le pasteur Charles dit, dans l'acte d'honorer les biens, on leur place. Pourquoi? Il dit en Proverbe chapitre 3, le verset 9, il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Donc on honore aussi, quand on est en train d'honorer un homme, on lui apporte des biens. Un honneur sans bien, c'est un faux honneur. Tous ceux qui ont été honorés dans la Bible, ce n'est pas seulement des paroles qu'on a déclarées, c'est des choses qu'on leur a apportées. Quand il a fallu honorer Joseph, il y a quelque chose qu'on lui a donné. Quand il a fallu honorer Mardochée, il y a quelque chose qu'on lui a donné. Quand il a fallu honorer Jésus, même un âne, on a placé Jésus sur un âne. On a placé, comment on appelle ça, des palmes, il est passé dessus. Et les mages, la Bible lui a apporté des trésors, de l'encens, de la myrrhe et quoi? De l'or. Yes. La qualité de ce que tu donnes monte ton niveau d'honneur. Parce que tu n'honores pas un homme en fonction de tes moyens, tu l'honores en fonction de son niveau. Si tes moyens c'est 2000, cotise, parce que son niveau c'est pas 2000.
Quand ton argent va arriver à 20 000, tu vas lui donner. Parce que les anglophones disent it is unfair. C'est pas juste que tu lui donnes avec la définition que non, Dieu ne regarde pas la somme. Non. À un certain niveau, donner certaines sommes à ton père spirituel, c'est insulter l'onction qu'il a. Vous êtes calme, mais je vous dis la vérité. Si vous êtes spirituel, Dieu va vous parler. Yes. Quand on va honorer nos pères là. La dernière fois, je partais à Abidjan avec un de mes amis pasteurs. Je lui ai dit, il faut qu'on ait l'argent. Il faut qu'on ait l'argent, pas pour acheter le matériel, pour acheter le matériel. Je lui ai dit, suivre nos pères, ça coûte de l'argent. Il y a certains pères, il faut prendre l'avion pour aller avec eux. Il faut dormir dans le même hôtel qu'eux. Si c'est nous sommes, on va squatter chez un cousin, mais il faut dormir dans le même hôtel qu'eux. Ça coûte de l'argent. Je disais à une femme et une soeur il n'y a pas longtemps dans une conférence, j'ai dit, quand tu me vois assis devant ici, il y a son prix. Pas que je paye pour m'asseoir là, mais quand on donne les enveloppes, je dois me lever pour contribuer au succès de la conférence. Je ne peux pas m'asseoir devant indéfiniment. It is unfair. Ce n'est pas juste. C'est comme si je suis en train de profiter de certaines personnes. Donc, parce que si tu n'as pas les moyens d'être devant, assieds-toi derrière. Quand les moyens vont venir, tu t'asseras devant nous. I don't know if I'm preaching, hein? Je suis en train de vous enseigner les codes pour marcher avec moi, pour marcher avec l'onction. Je suis en train de vous enseigner. Comment on continue d'honorer nos pères et nos pères sont avec nous. Yes. Une autre clé que je vous donne dans honorer, augmenter chaque fois les mises que vous apportez avec votre père, à votre père. Si en 2022 tu as donné 200 000, fais un effort en 2023, donne 300 000. Fais un effort. Chaque année, l'onction, l'offrande doit augmenter. Ça la varé sur Kavala. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Yes. What I'm telling to you, it is what I'm doing. Yes. Bref, c'est pas ça important. C'est important? Ok. Troisième chose. Voici pourquoi j'ai gardé les deux trucs. La première clé c'était quoi? Avoir une vie de consécration, marcher dans la sanctification. La deuxième chose c'était quoi? Honorer l'onction et honorer loin. La troisième chose c'est l'humilité. Regardez maintenant, levez la tête, regardez-moi. Tant que vous ne devenez pas petit devant celui qui transporte l'onction, vous ne pourrez pas recevoir son onction. Regardez-moi. Si je dois imposer les mains, Marcel, si je dois imposer les mains, est-ce que vous me suivez? Si je dois imposer les mains à Marcel, il faut qu'il soit en deçà pour que ma main le touche. Vous comprenez? Monte en haut. Donc s'il est comme ça c'est plus une imposition des mains. C'est une suspension des mains. Merci madame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne te rabaisses pas devant loin, tu ne peux pas recevoir un transfert. Voici ce que l'évêque Oyedepo dit. L'évêque Oyedepo dit, vous ne pourrez rien recevoir de quiconque vous pensez être légal. Vous ne pourrez rien recevoir de spirituel de quiconque vous pensez être légal. Si tu penses que c'est ton ami, tu ne recevras rien de lui. Parce que pour qu'il y ait un transvasement, il faut que, regarde, il faut que celui qui a l'eau à l'intérieur, il faut qu'il soit en haut et que celui qui est vide soit en bas. C'est pourquoi la main qui reçoit est toujours Hébreux 7 verset 7. Parce que quand je dis ça, les gens disent c'est la sagesse humaine. Hébreux 7 verset 7. Tiens ma fille, que l'argent ne manque jamais dans ta maison au nom de Jésus. Hébreux 7 verset 7. Il dit, sans contredire, dis avec moi s'il te plaît, l'inférieur qui est béni par... Donc si tu n'es pas l'inférieur de quelqu'un, tu ne peux rien recevoir de lui. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Il y a certains pasteurs qui m'appellent leurs amis, mais en réalité je sais que ce ne sont pas mes amis. Quand je suis devant eux, je suis un inférieur. Même quand ils essaient de me mettre à leur niveau, je fais tout pour être derrière. Même quand ils essaient de me mettre à leur côté, je fais tout pour être derrière. Parce que je sais par l'esprit que ceux-là, ce ne sont pas mes amis. Pourquoi je me mets dans cette position? Parce qu'ils ont quelque chose qui transporte que je veux recevoir. Si tu n'es pas à genoux devant quelqu'un, la grâce qu'il transporte jamais ne viendra sur toi. À genoux, ce n'est pas une position d'adoration, c'est une position de réception. Écrivez ça pour moi. L'adoration, ce n'est pas quoi? Se prosterner, ce n'est pas une position seulement d'adoration, c'est une position de réception. Levez-moi, regardez-moi, levez la tête, regardez-moi. On ne met pas le robinet en haut, le robinet est toujours en bas. C'est le flexible qui est en haut. Première clé, la vie de consécration. Deuxième clé, honneur au prophète et à son onction. Troisième clé, l'humilité. 1 Samuel 15 verset 17. Samuel a dit ceci à Saül: quand tu étais petit à tes yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint?
L'onction vient lorsqu'un homme se sent petit. Yes. Avant de venir chaque dimanche sur cette chaise, je me mets à genoux. J'ai lu cette semaine Jean chapitre 15 verset 5. Il dit sans moi vous ne pourrez rien. J'ai dit Seigneur, en réalité sans toi je ne peux pas prêcher. Quelle puissance moi j'ai pour faire tomber les gens? Personne. C'est toi qui as cette puissance là. J'ai besoin de toi. Quand vous vous sentez petit, justement, le Saint-Esprit vient sur vous. Mon temps est fini. La quatrième chose, je finis avec ça. Croyez que vous avez reçu l'onction. Quand quelqu'un vous a touché là, beaucoup pensent qu'ils ont reçu quand ils sont tombés. Donc c'est tomber qui certifie la réception. Tu peux ne pas tomber, même si il te dit tombe pour qu'on te ramène. Mais souvent aussi tu peux ne pas tomber. Amen. Quand je dis tu peux ne pas tomber, ça veut dire que la chose ne t'a pas fait tomber d'elle-même. Tu vois, non, toi-même tu t'es laissé tomber. Mais c'est parce que tu n'as pas senti quelque chose que tu n'as pas reçu. Ah, la salle à valouche, quand elle est venue sous Vala, brandé de Delus qui va la valouche, cabron de Gavelle sous Gava, branda d'Adadadous qui va la Vala. Souvent tu sors de certains endroits, ton habit sans fumée. Tu comprends? Mais quand la fumée venait, tu n'as pas senti. Donc la sensation ne définit pas la réception. Quand on t'a touché là, crois que souvent même si tu n'as rien reçu, mais ta foi va faire marcher ce qu'il y a. Hello? Je suis venu ce jeudi là en croyant que j'ai reçu quelque chose. J'ai dit non, il faut que le ministère change. Il faut qu'on fasse le ministère autrement. Parce que je viens de recevoir quelque chose. Je viens de recevoir quelque chose. Beaucoup d'entre vous, l'onction est là, mais vous n'avez pas. L'année dernière, à la conférence de la foi, j'ai enseigné sur les manteaux de la foi. Et j'ai expliqué, allez écouter ce message, j'ai expliqué que les onctions fonctionnent avec certains manteaux de la foi. Vous pouvez être chargé spirituellement, mais si vous ne croyez pas, ça ne marchera pas. Parce que tout don spirituel marche avec le don de la foi. Tu dois croire qu'en touchant quelqu'un, quelque chose va sortir de toi pour aller vers lui. Tu dois croire qu'en touchant quelqu'un, il sera guéri. Si tu ne crois pas, ça ne marchera pas. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi quand Jésus a commencé à reprendre les disciples parce qu'ils n'ont pas pu chasser le démon lunatique, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est à cause de votre incrédulité. Vous avez le don, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné la puissance, c'est vrai. Mais ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce que vous n'avez pas cru. Beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu, ne croient pas qu'elles ont reçu quelque chose. En fait, puis même, il y en a qui croient qu'elles ont perdu. Dieu ne se répand pas de quoi? De ses dons et de ses appels. Le don peut être désactivé. En fait, il n'est pas désactivé. Il est en train de sommeiller. C'est ça? Il est en train de sommeiller. Il est endormi. Le don est endormi. Il suffit de mettre un feu. Ça va te réactiver. C'est pourquoi beaucoup de personnes rétrogradent. Le même jour, Dieu les visite à nouveau et parle en langue. Il y a des gens qui vont parler en langue. Ce n'est pas nouveau. C'est un parler en langue ancien. Koutoukou avait endormi ça. Porno avait endormi ça. Masturbation avait endormi ça. Mais ce matin, j'ai prié, ça va se réveiller. Salomon rit. Ce matin, ça va se réveiller. Ça va se réveiller. Dernière chose. Je finis avec ça. Amen. Yes. Pour profiter du don que tu reçois par imposition des mains, tu dois maintenant exercer le don que tu as reçu. Pour le quatrième point noté, Marc chapitre 11 verset 24. Il dit c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous ne croyez pas en la manifestation de votre don, il ne s'accomplira pas. Écoutez, quand vous allez prier pour que Dieu vous donne le don de guérison, là, il va vous confronter avec des malades. Il va t'envoyer. Mon papa a une histoire là. Il appelle ça la tragédie de quoi là? Il dit, il est en train de prier pour les malades quelque part. Il y a un monsieur qui est rentré dans la salle. Il dit, le monsieur pour qui il fasse un pas, ça prend 1 minute ou 2. Il dit, il a senti dans son cœur qu'il devait prier pour le monsieur. Mais il n'a pas prié. Et quand ils ont vu le programme, le monsieur a levé la main. On dit, oui frère. Il dit, non, lui il n'est pas de cette église. Quand il passait, il a entendu le Saint-Esprit de Dieu lui dire de rentrer dans cette église là. Que le pasteur allait prier pour lui, il allait guérir. Mon père dit, il a baissé la tête. Vous savez, c'est ce qui est bien d'avoir des pères spirituels, parce qu'il ne vous explique pas seulement leur succès, il vous parle aussi de leur déboire. Papa dit, il appelle ça la tragédie de quelque chose. Yes. À Sanyoyi. J'étais à Séguéla, à une conférence, à une croisade de pasteur Mohamed. C'est plus tard il va raconter l'histoire, mais j'étais là. Et il y a un monsieur qui est venu, il a envoyé son fils. Puis son fils était aveugle. Ouais, il était aveugle.
Et puis Pasteur Mohamed a prié. Je crois que c'est ça, il était avec. Pasteur Mohamed a prié. Oh, il a vu. Donc il était content. Il dit mon fils voit. Tout le monde a vu. Il dit mais c'est pas fini, c'est pas fini. On dit lui, le vieux à quoi? Il dit n'entend pas. Ah, comment ça? Non, c'est ce que papa a dit. Papa a dit non. Mais si Dieu a fait qu'il voit, c'est que gloire à Dieu. C'est déjà bon. Tu vois, non? Et puis arrivé moi, j'ai senti que papa s'est calmé. C'est calmé. C'est plus tard maintenant, il va raconter l'histoire que non, le Seigneur a dit c'est pas normal. Il faut qu'il prie pour que les gars. Parce que Joe, c'était en direct. C'était en direct. Et s'il prie maintenant, puis le gars n'entend pas. Donc il a dit mettez la main. Commencez à prier. Un coup, pop, le gars commence à entendre. Yes. Si vous ne confrontez pas le don avec les situations opposées, vous ne verrez pas que ça marche. Pour voir que ta voiture marche, ça, tu dois sortir pour la rouler. Si tu gardes la voiture pour dire ma voiture est belle, c'est rien, c'est juste un objet de décor. Pour voir que la voiture lance là, tu trouves une bonne route et tu fonces. Donc pour voir que tu as le don là, Dieu va t'envoyer des gens qui sont dans des situations terribles. Quand un homme est loin, Dieu lui envoie des gens qui ont des problèmes. Le dernier point, Karel, avec ta permission, le dernier point, exercer le don. J'ai parlé de ça, non? Exercer le don. Exercer le don. 2 Timothée 1, verset 6. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il y a certains de mes enfants ici, je vous ai imposé les mains, mais vous avez dormi les dons. Vous prenez, il y a des gens qui prennent les mains de guérison pour aller manger à Teke. Les poumons. Il y a des gens aussi qui prennent ces mains-là pour aller tripoter des femmes. Il y a des gens qui prennent ça pour se choucouler. Une main pointe qui se choucoule. Mais ce matin, j'ai prié pour que Dieu ranime en moi ta présence. Ranime en moi ta puissance. Ranime en moi ta présence. Ranime en moi ta puissance. Réveille en moi tous tes dons. Réveille en moi tous tes dons. Saint-Esprit, 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 yes. Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se tenir debout?